Bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. Bonsoir à tous. Une centaine de chicanes offertes à environ 10 municipalités. C'est un don du Centre national de sécurité routière, soucieux de mettre tous les moyens en œuvre pour préserver la vie des usagers de la route. Le miel est un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales? Un spécialiste nous en parle. Et au Bénin, justement, les monuments et sites historiques comme la place Pagnol à Porto Novo, l'Étoile Rouge à Cotonou ou le Temple des Pitons à Ouidah enrichissent le patrimoine culturel. Mais ces sites et monuments ne sont pas pour l'instant suffisamment valorisés. Une centaine de chicanes offertes à environ 10 municipalités. C'est un don du Centre national de sécurité routière, soucieux de mettre tous les moyens en œuvre pour préserver la vie des usagers de la route. Ce don qui entre dans le cadre d'un projet de dotation des mairies en chicane entend aider les mairies du Bénin à intégrer les questions de sécurité routière dans les plans de développement communal. Ulvaïus Balogun. La modération de la vitesse en milieu urbain constitue un enjeu important à la fois pour la sécurité routière que pour les municipalités. D'autant qu'il ne se passe pas de jour sans qu'on enregistre des cas d'accident de la route. En première ligne, les communes qui sont dépourvues d'outils adéquats pour réguler et réduire ces cas d'accident de la circulation. Et pour corriger le tir, le Centre national de sécurité routière vient en renfort avec ses chicanes. Des dispositifs qui, une fois installés sur les voies de circulation, produisent une série de virages artificiels et servent de ralentisseurs pour réduire la vitesse de passage des véhicules. La remise de ces chicanes vise au niveau du CNSR à renforcer la sécurisation et la protection de nos apprenants les plus vulnérables. Ces chicanes seront donc bientôt positionnées dans les environs des écoles dont les portails sont ouverts sur la voie publique et à proximité des marchés afin de réduire l'excès de vitesse dans les agglomérations. Nous avions compris qu'après avoir échangé avec les maires, il faille non seulement attirer leur attention sur la responsabilité qui est la leur, mais les assister pour que les écoles qui se retrouvent dans les zones critiques puissent bénéficier de quelques chicanes à titre de modèle pour que désormais, dans leur budget, ils puissent penser à faire la prévision subséquente afin de nous aider et à protéger la vie de ces vulnérables, surtout les écoliers. Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Djougou, Sémékodi, Abomey et Boycon sont les municipalités qui bénéficient de cette première phase de don. La question de sécurité routière, en principe, doit être intégrée dans les politiques et programmes de nos communes. Je pense que si le CNSR, le Centre national de sécurité routière, en vient aujourd'hui à accompagner les initiatives, les efforts qui sont déployés au niveau de nos communes, je pense que c'est une initiative à saluer. Mais au-delà de ces chicanes, c'est un appel à la citoyenneté et au respect du code de la route qui est ainsi lancé. Nous allons demander aux populations d'être vigilantes, même si en dehors des dispositifs de régulation de la circulation que nous avons, nous devons avoir aussi un comportement exemplaire. Parce qu'il y en a qui voient des chicanes, malgré ça, ils ne cassent pas le rythme. Je pense qu'on doit intégrer des comportements citoyens à notre sein pour pouvoir atteindre l'objectif que nous visons. L'objectif ici est donc de faire porter désormais aux mairies la responsabilité de la sécurité routière. Toute chose qui passe par l'intégration des questions de sécurité routière dans les plans de développement communal et surtout dans les budgets des mairies. Ce 1er avril est dédié à la blague. L'origine de cette célébration remonte à l'époque du roi de France Charles IX en 1564. Ce dernier décida d'une réforme calendaire. Il fait commencer la nouvelle année le 1er janvier. Avant cette réforme, la nouvelle année débutait en France à Noël, à Pâques ou encore dans certaines régions le 25 mars avec une prolongation des fêtes jusqu'au
1er avril. Beaucoup de personnes ont eu du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier. Ils ont continué donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se moquer d'eux, quelques petits farceurs ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour rire. Et c'est à partir de ce jour-là, raconte-t-on, que chaque année, au 1er avril, petits et grands ont pris l'habitude de se faire des blagues et des farces. Il est parfois désigné comme le mets des dieux. Ce nectar d'une couleur blonde sucrée est obtenu de l'abeille. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché. En témoigne l'autorisation de son exportation en Europe en 2018. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production d'autres aliments. Yacine Damien, spécialiste dans l'agroalimentaire, nous en parle. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais, peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. Le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Mieux les entretenir serait gage de nombreuses opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas de leur inscription au patrimoine de l'UNESCO. Reportage. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin
sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. L'information à l'international, c'est dans Eco Inter, une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. L'Organisation mondiale du commerce vise une croissance de 8% du commerce mondial cette année. Selon les nouvelles estimations, les échanges commerciaux internationaux en volume devraient augmenter en 2021, alors qu'elle tablait auparavant sur un rebond de 7,2% après avoir baissé de 5,3% en 2020. Le commerce international poursuit ainsi son redressement après l'effondrement dû à la pandémie de Covid-19 qui lui a fait toucher le fond au deuxième trimestre de l'année 2020. Le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité homme-femme est retardé de 36 ans à cause de la crise sanitaire, selon une étude du Forum économique mondial. Il faudra donc encore compter 135,6 années pour parvenir à la parité tant sur le plan économique que politique, de la santé ou encore de l'éducation. Les auteurs de ce rapport arrivent à ce constat car selon eux, la crise sanitaire a davantage affecté les femmes que les hommes, notamment car elles sont davantage représentées dans des secteurs tels que la consommation, plus fortement touchés par les mesures de restriction. La crise sanitaire a également accru la double charge des femmes entre le travail et les responsabilités de la maison, avec les tâches ménagères, la garde des enfants et des soins aux personnes âgées qui leur incombent de manière disproportionnée. La lecture recule chez les Français en partie à cause des périodes de confinement imposées par la COVID-19. Quelques 14% d'entre eux n'ont lu aucun livre en 2020 et 25% n'en ont pas acheté de neuf, selon une étude publiée par le Centre national du livre. L'étude est réalisée tous les 2 ans et ses résultats traditionnellement publiés avant l'ouverture du Salon du livre de Paris. Mais cet événement a été annulé pour la 2e année consécutive en raison de l'épidémie de COVID-19. L'enquête a mis en évidence des conditions peu favorables à la lecture avec la contraction du temps qui peut facilement y être consacré, l'augmentation du temps consacré aux tâches ménagères, surtout pour les femmes qui sont les plus grandes lectrices, ou encore un effacement de la frontière entre la vie privée et professionnelle. Le Soudan du Sud va bénéficier d'une aide d'urgence de 174 millions de dollars, soit environ 105 milliards de francs CFA, de la part du Fonds monétaire international. Ce montant va servir à financer les besoins urgents du pays en matière de balance des paiements et combler le déficit budgétaire. Cette aide du FMI sera également utilisée pour maintenir les dépenses visant à réduire la pauvreté et favoriser la croissance économique du pays. Une amélioration des finances est prévue pour l'exercice 2022 avec un redressement des prix du pétrole. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.